Bonjour tout le monde. J'ai envie aujourd'hui de partager des réflexions spontanées. Du coup, je n'ai rien préparé comme texte, si ce n'est deux, trois mots. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte dernièrement que souvent on me demande Ah, mais je n'arrive... Non, ça démarre de J'ai un problème à l'oreille, qu'est-ce que je ne veux pas entendre? Ou alors j'ai un problème à l'œil, qu'est-ce que je ne veux pas voir? Et j'ai envie de réagir dans le sens que c'est beaucoup plus nuancé que ça dans le décodage des maladies. Ça serait trop simple si une maladie à l'oreille c'était simplement je ne veux pas entendre quelque chose. Et déjà je mettrais le est-ce que je ne peux entendre quelque chose, c'est pas dans mes capacités, selon comment je suis actuellement. Ce qui enlève déjà peut-être une question de culpabilité. Mais en fait, quand une oreille est touchée, par exemple, avec un symptôme, quand une maladie est présente au niveau d'une oreille, qu'est-ce qui se joue exactement? En fait, c'est beaucoup plus précis et plus, j'ai envie de dire, parfait que juste je ne veux pas entendre, donc mon oreille se bloque. Déjà, l'oreille fait plusieurs choses. On va garder cet exemple pour illustrer mes propos. Déjà, l'oreille fait plusieurs choses. Elle peut entendre ou ne pas entendre. Donc, par exemple, on peut aller déjà dans la piste « Qu'est-ce que j'ai entendu qui m'a blessé ?» ou « Qu'est-ce que je n'ai pas entendu et que j'aurais voulu entendre et que j'aurais eu besoin d'entendre ?» Ce sont déjà des nuances qui sont là et qui ouvrent beaucoup plus dans ma façon de voir les choses. Et il y a aussi, au niveau des oreilles, par exemple, s'entendre soi-même. Je n'ai pas été entendu ou je me suis entendu dire quelque chose qui était choquant. J'ai un mot qui part tout seul, je m'entends le dire, je dis « Ah, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit ?» Donc vous avez déjà, par exemple, avec l'exemple de l'oreille, 4 permutations. On va ressortir les termes de l'école. Donc 4 combinaisons différentes qui toutes peuvent s'exprimer par une maladie de l'oreille. Et quand je parle de combinaisons, ce sont en fait les ressentis qui peuvent être là. C'est ça qui est propre à la personne et c'est ça qui va être traduit par le système corps et cerveau en symptômes. C'est une des possibilités, c'est pas automatique. Donc, vous voyez déjà la différence entre qu'est-ce que je ne veux pas entendre et ok, je n'ai pas été entendu, je me suis entendu dire quelque chose, j'ai pas saisi ce qui était très important de saisir, ou j'ai entendu quelque chose de blessant. Et là aussi, ce sont que des exemples. Il y a tellement de situations de vie, tellement de ressentis qui existent, que chacun aura le sien précis. Et pour aller encore plus loin dans le thème de la précision, l'oreille, ça peut être le pavillon avec un eczéma, pardon. Ça peut être le tampon, l'oreille interne avec des otites. Ça peut être toujours au niveau de l'oreille interne des acouphènes. Ça peut être un problème de conduction nerveuse. Donc, chaque tissu précis donne ou code ou exprime des ressentis précis, une nuance particulière du ressenti. Donc, qu'est-ce que je ne veux pas entendre? Ça ne s'applique pas forcément si c'est la peau qui est touchée, elle nous parle plutôt de contact et de séparation. Si c'est la partie interne de l'oreille qui est touchée, qui nous parle d'un son qui nous parle de attraper un son en fait. L'attraper ou ne pas l'attraper, l'avoir attrapé ou ne pas avoir réussi à l'attraper. Les os de l'oreille qui nous parlent d'une tonalité de dévalorisation, de valeur. Ceci pour dire que le tissu touché varie selon le ressenti précis, selon comment la personne a vécu ce qu'elle a vécu. Donc,
Tout ça pour dire que là aussi, il y a une très grande variabilité de sens dans la maladie, et ça ne va pas être juste qu'est-ce que je ne veux pas entendre. Là, c'est un exemple avec l'oreille. J'ai parlé de peau, par exemple un eczéma. Où est-ce qu'il est localisé? À quel moment il apparaît? Comment je le décris? Comment je le vis? Quels sont les symptômes précis? Est-ce que ça me brûle? Ça fait mal? Ça me dérange? Ça me chicane? Ça me pique? Ça me transperce? C'est en feu? Ça explose? Ce sont toutes des façons de décrire sa maladie qu'en fait, la personne va inconsciemment choisir pour vraiment parler de ce qui est lié. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que ça pourrait être très simple de dire, voilà, eczéma, problème de séparation. Oui, c'est la tonalité de fond, mais ça ne suffit pas pour aller plus loin. Chacun a un ressenti précis qui s'exprime par sa maladie. Et pourquoi quelqu'un a l'eczéma à la main, quelqu'un au pied, quelqu'un au visage, quelqu'un à l'oreille, justement, avec des symptômes en général communs, mais dans la pratique assez nuancés et surtout vécus différemment. Tout ça pour dire que, aussi dans un eczéma, de dire, ok, j'ai un eczéma, qu'est-ce qui me démange? De quoi je suis séparé? Oui, c'est un début, mais ce n'est pas tout, de loin pas tout. J'ai envie en fait en partant de ces réflexions, d'aller dans le concept de précision et d'ouverture. Parce qu'en fait, en étant précis avec ce que le symptôme fait, si je parle de ce que je vis, si j'ai un symptôme, en allant vraiment précisément dans le ressenti de ce symptôme et dans la description et dans les sensations, ça peut me permettre d'aller dans ce qui le provoque. Et c'est quelque chose qui est en fait ouvert. C'est un questionnement, qu'est-ce que je vis, comment je le vis, que fait ma maladie? Là, il y a quelque chose qui est très ouvert et qui permet quelque chose, qui permet des prises de conscience. Alors que de fermer et de dire, ok, qu'est-ce que je ne veux pas entendre, vous le sentez, c'est hyper précis, mais dans le sens que c'est hyper ciblé. Et là, on passe à côté de tout ce qu'il y a autour. Est-ce que c'est quelque chose, une situation où je ne me suis pas senti entendu? Là, on passe à côté. Qu'est-ce que je ne veux pas entendre? Et surtout, ça me fait réagir, j'y sens, j'y vois, j'y entends, un goût de culpabilité. Oh, je suis malade et en plus c'est ma faute parce que je n'arrive même pas à comprendre ou à faire quelque chose juste. Ah, je devrais entendre ce qui est là, mais je n'y arrive pas. Donc je suis nul. Et j'essaie de mettre en mots, en ressenti, un goût qui est là en fait, dans cette façon d'approcher le décodage. Et j'avais vraiment envie, je tiens à le partager, parce qu'on m'a posé la question dernièrement, ah mais alors c'est notre faute si on tombe malade? Ben non. Non, parce que déjà c'est pas un processus conscient. Et puis ça mène une charge supplémentaire. Si on croit ça, si on se dit ah mais c'est peut-être vrai, ben on se rajoute une couche de stress. Si déjà on a vécu et on vit peut-être quelque chose de choquant, d'aller en plus rajouter une charge supplémentaire, tiens, prends ça, encore un poids de plus, c'est peut-être ta faute. Et encore le peut-être, il est gentil. Donc, comment se laisser cette liberté? En fait, c'est pour moi en ouvrant, en laissant de l'espace. Ok, je suis malade, j'ai des symptômes, peut-être graves, peut-être choquants en eux. Comment je peux utiliser cet événement, ce processus de mon corps comme une opportunité? Comment je peux ouvrir? Comment je peux voir ce qui se joue exactement
en moi, comment je peux connecter à moi? Comment je peux connecter à ce que je vis? Et même si des peurs viennent, comment je peux connecter à ces peurs? Quelle peur exactement? Et des fois, tout seul, c'est difficile. Donc c'est là qu'un accompagnement peut avoir du sens, mais un accompagnement qui ouvre et qui permet l'expression plutôt qu'un accompagnement qui dit « Ok, tu n'entends pas, qu'est-ce que tu ne veux pas entendre ?» Et là, il y a tout de suite le juge, il y a tout de suite l'accusation, il y a tout de suite la faute, et ça n'aide pas en fait. Ça n'aide pas. Puisque le but, à mon sens, c'est de soutenir la personne dans ce qu'elle vit. C'est d'être un appui pour qu'elle puisse faire son processus d'introspection, d'expression. Et ça implique d'être présent et d'ouvrir, et pas de fermer et d'accuser. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'avais envie de partager ces réflexions. J'avais envie de partager cette énergie. Je vais de plus en plus dans le goût des choses. Et ça me fait du bien de faire le point et puis de partager ce que je remarque autour de moi et en moi. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur le décodage des maladies, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet. Et tout feedback est bienvenu. Tout feedback constructif est bienvenu, évidemment. À bientôt.